Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture et j'ai le plaisir d'accueillir les Chevaliers du Fiel, merci. les vrais, les authentiques, ceux de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et puis Cyril Arnaud, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Cyril Arnaud, c'est un hypnotiseur, il hypnotise tout le monde. On Alors le faites connaît. attention. Ouais. On le connaît. Dès que je le vois, je dors, moi, déjà. Ah mais vous le connaissez déjà. Oui, on, Oui, on se connaît. on l'a déjà vu œuvrer. Bon, Éric Francis, vous venez du monde rural, vous? Oui, Ah ben, on est né, oui. nos grands-parents étaient agriculteurs, Éric dans le Tarn et moi dans le Tarn-et-Garonne. Ah oui. Donc évidemment, on a toujours eu ces racines-là, quoi, hein, la terre. J'allais tout petit à la campagne voir mes grands-parents et voilà, la ferme familiale. Hein. Voilà, on a gardé ce côté-là, ouais. Comment vous ressentez aujourd'hui un peu cette torsion, la difficulté que connaissent les agriculteurs? Ah Ouais. ben, c'est pas normal. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas normal parce que on vit tous de ça. On vient tous de l'agriculture. On a tous des cousins agriculteurs, des grands-parents, des oncles, des tantes. Et de savoir qu'il y en a qui galèrent, et c'est des métiers très durs. Donc nous, on est solidaires. Et Éric, j'ai cru entendre que vous faisiez du vin. Oui, mais bon, Du moi, bon moi, je suis de Gaillac dans le Tarn. Donc c'est Donc obligé. j'ai beaucoup de cousins viticulteurs et un de mes rêves, c'était un jour d'avoir une petite vigne. Et j'ai des vignes, oui. Voilà. Et quelque part, vous avez cultivé votre parcours un peu comme une vigne. Au départ, ça n'a pas été facile. Rappelez-moi 1980. 10. Ouais, 90 nos débuts. Et bah oui, non, ça n'a pas été facile, mais bon, ça l'est pour personne. En tout cas, nous, on a fait notre chemin toujours avec la passion. Et donc, en fait, le parcours est long, mais il ne nous a pas paru difficile. C'est juste, Non, on n'a pas envie de le refaire, évidemment. On a beaucoup mais rigolé. on a beaucoup rigolé, voilà. Alors, vous avez du public, des fans qui sont là. Est-ce que vous savez d'où vient le nom les Chevaliers du Fiel? Alors, oui. Qui répond? Alors, madame. Oui. Votre prénom déjà et d'où vous venez? Jocelyne, Véronne, Bourgogne. Bourgogne, en pays du vin, ouais. Le dernier, hein. D'accord. Le camping-car, Ah. génial. Merci. Ah. Pourquoi ils s'appellent les Chevaliers du Fiel? Ah, ça, je me rappelle plus. Là. Qui connaît la vraie histoire? Non. Bah alors il va falloir raconter. Moi, je Bah, croyais on que va tout le monde raconter. connaissait. C'est Francis qui raconte. En fait, c'était le sous-titre de notre premier spectacle qui s'appelait Le détournement d'avion le plus fou de l'année. Et on avait mis par les Chevaliers du Fiel, évidemment, jeu de mots avec le célèbre feuilleton de l'époque, les Chevaliers du Ciel. Voilà, en fait, ce sous-titre d'un spectacle a été adopté par le public. Et c'est un peu le public qui l'a redemandé, donc on s'est appelé comme ça. C'est Voilà. vrai. Alors, comme actu, le camping-car Forever, on en a entendu parler là dans la foule. Effectivement, du 26 février, c'est déjà passé, au 9 mars, c'est encore, il y a encore des places. Ah oui, enfin, Ouais, pas c'est- beaucoup. ça il faut- devient Pas difficile. beaucoup. À Alors, l'Olympia, donc c'est l'occasion, Oui. on va au salon et le soir, on va à l'Olympia. Voilà. Oui, On fait tout à fait. on fait Tous un les couple soirs, il y en a, ça fait 2 soirs déjà, il y a pas mal de gens de la On campagne. les entend, les gens Ouais. qui sont du Sud et Les différentes qui, régions voilà. qui viennent de France. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas avoir de place, il faut savoir que le 9 mars, ça sera en direct sur C8. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est- Oui, voilà. Filmé On fait le depuis spectacle l'Olympia. à 21h le 9 mars. Et puis sur si C8. vraiment on a tout raté, il y a encore une solution, parce que vous allez faire le Tour de France, non? Tout Ah à oui. fait, on continue. On a déjà fait une trentaine de villes, une trentaine de zéniths partout en France et on reprend la tournée juste après l'Olympia. À Bon. partir de mi-mars jusqu'à fin mai. Et on va partout, on va à Bordeaux, à Limoges, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, enfin à Brest, partout. On reviendra après sur votre actualité, mais Cyril Arnaud, juste l'hypnose. Est-ce que vous connaissez tous l'hypnose? On va vous expliquer. C'est quoi le principe? Alors l'hypnose en fait est un état motivé de conscience. Alors on peut l'utiliser bien sûr en thérapie pour aider une personne à devenir non fumeuse, lui permettre de supprimer une phobie, une addiction, avoir confiance en elle, etc. Et aussi en titre de divertissement, comme on voit dans les spectacles ou sur des shows télévisés. Alors bien évidemment, ça peut paraître un peu fantasque, mais la personne elle vit des choses vraiment amusantes certes, mais aussi intéressantes pour elle. On peut vraiment intégrer un effet hypnotique drôle à un trait de caractère positif pour elle. Alors, il y a un journaliste qui s'appelle Alban. Est-ce qu'il est parmi nous? Vous l'avez hypnotisé? Oui, alors parmi l'équipe et parmi les volontaires, on a produit plusieurs effets. Il peut s'asseoir là, bien sûr, confortablement. Donc, bien sûr, chacun vit l'hypnose à des manières différentes. Hein. Certains le vivent de l'intérieur, d'autres plus expressifs. Et c'est ce qu'il nous faut pour les spectacles, pour que le public puisse voir vraiment. Voilà. Alors, Alban, il est conscient. Hein, on peut lui poser des questions, il peut répondre parfaitement, mais il est souvent Alban, en hypnose. vous faites quoi dans la vie, votre métier? Bah là, je suis encore étudiant en journalisme à l'ESJ Paris.
Le SJ Paris, École supérieure de journalisme de Paris. Voilà. Et maintenant, simplement le fait qu'il me regarde et qu'il soit maintenant un peu synchronisé sur moi. 3, 2, 1. Sommeil. Il plonge de mieux en mieux, de plus en plus. Il plonge encore et encore et de mieux en mieux. Et plus on résiste, et plus on tombe, et plus on tombe, et plus c'est comme cela, dans un état de détente encore et encore et de mieux en mieux. Il tombe jamais. À présent, maintenant, alors non, il ne tombe pas parce que l'inconscient protège. Eric Alors bien aussi, sûr, il y a un il effet entend. collatéral là. Donc bien sûr, là, il entend ce que l'on dit, ce que l'on fait, hein, mais il est là dans un état de détente. Ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant, on va juste mettre le micro dans l'autre main. Voilà. Et avec cette main-là, non. La personne à qui on touche maintenant l'épaule gauche, c'est uniquement cette personne-là. Parce que vous entendez ma voix et parce que maintenant on vous touche sur l'épaule gauche, vous allez ressentir comme une sensation agréable. Dans un instant, vous allez ressentir le charisme d'une personne. Une personne connue. Je ne sais pas qui, mais vous savez déjà de qui on parle. On verra. Ça peut être un chanteur ou une chanteuse, un acteur ou une actrice, une personnalité publique. Parce que cette personnalité maintenant est ancrée en vous. Vous êtes cette personne. Vous allez parler comme elle, agir comme elle, penser comme elle. Vous êtes cette personne-là. À 3, vous vous réveillez en étant cette personne-là. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous êtes cette personne-là. Bien sûr, dès que vous entendez le mot sommeil au son de ma voix, vous replongez instantanément dans ce même état de relaxation profonde. 1, vous commencez à devenir cette personne-là, vous savez ce qu'elle dit, comment elle le parle, comment elle le prononce. 2, vous avez maintenant la gestuelle, la respiration. 3, vous êtes réveillé dans cet état. Par contre, il est un peu sommeil. Il y a du sommeil à Mais récupérer dans la en fait, semaine. comme là, il je met crois. du temps à tomber, C'est épuisant La ces conscience études plonge. de journalisme. regardez, 1, 2, 3, vous êtes réveillé maintenant en tant que cette personne connue. Maintenant, vous pouvez Ça va l'interviewer. Yeah. Tout va bien. Mais qui est cette personne? Ah oui, qui est la personne dont on Non, parle mais demandez qui c'est, je ne sais Ah pas oui, qui qui c'est c'est moi. la personne? Je suis Lewis Hamilton. Vous Ah êtes, ouais, pardon, que- j'ai pas entendu. Lewis Hamilton, le pilote automobile. Yeah, of course. You speak English? Yeah. Okay, yes. On va peut-être on lui va poser lui présenter. des questions. Est-ce qu'il C'est, connaît les ah cheveux Ah oui, est-ce que Michel vous les connaissez? C'est bien, il a la barbe qui pousse vite. Oui, c'est quand le prochain Grand Prix? It's in next month. Putain, il comprend bien le français, c'est vachement C'est bien. bien, ouais. Je, C'est le je- prochain mois. je D'accord. parle un peu français. Le Ah, mois prochain. bravo. Très bien. Bah, de toute façon, il est international, Lewis Hamilton. Il voyage beaucoup. Vous les connaissez? Absolument pas. Ça fait plaisir. Mais parce que Au moins, on il y n'est en a pas un sur qui les, vous connaît pas. on n'est pas c'est sur les ça. circuits. Alors, c'est normal, c'est Lewis Hamilton, normalement, elle n'est peut-être pas censée les connaître, en fait. Exactement, c'est logique. Est-ce que Lewis Hamilton aurait peut-être des idoles? Est-ce qu'il aurait peut-être des personnes qu'il aimerait? Un duo de chanteurs, de comédiens, je ne sais pas, lui demander. Est-ce que vous avez un duo de chanteurs, de comédiens que vous aimez bien? J'aime beaucoup Drake. Drake, le rappeur, hein, pour ceux qui auraient raté. D'accord? Ou des personnes françaises que tout le monde pourrait connaître? Oui, qu'elle- plutôt qu'elle dans le apprécie. public français, dans les célébrités françaises. Olivier Rostaing. Olivier Rustang, je connais pas. Vous connaissez? Non. Qui c'est? C'est dans la mode. D'accord. Donc je connais pas. Demandez-lui s'il connaît des chanteurs et des chanteuses françaises. Est-ce que vous connaissez des chanteurs ou des chanteuses françaises? Johnny Hallyday. Yes, Johnny Hallyday, oui, mais... Johnny Hallyday, oui, c'est Ouais. un peu trop tard Ça maintenant. va être difficile. Sommeil. Et maintenant, sommeil profond, de mieux en mieux encore et encore. Maintenant, vous redevenez Alban. Vous êtes de nouveau Alban. Et Alban, en ouvrant les yeux, vous aurez la surprise, la stupéfaction de voir en face de vous deux personnes connues, incroyablement connues. Vous êtes devant maintenant les frères Bogdanov. Vous avez devant vous Igor et Grishka Bogdanov. Un ou trois, vous êtes devant les frères Bogdanov. Vous n'avez qu'une envie, c'est de leur poser des questions scientifiques. Alors, il faut qu'Alban les connaisse, bien évidemment. Impressionné? Ils se ressemblent vraiment. Hein. Ah bah oui, ils se ressemblent vraiment, c'est des jumeaux. Bah oui. C'est le menton, ouais, et puis les différentes Vous n'avez qu'une opérations. envie, c'est de les interviewer maintenant. Faites une interview des frères Bogdanov. Ouais, enfin, je suis impressionné là. C'est sur le Big Bang peut-être. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de leur poser des questions. Plus, autant vous êtes impressionné, autant vous avez envie de savoir ce qu'ils font, leur activité. Enfin, pourquoi vous êtes là sur le salon de l'agriculture? Parler du Big Bang, de Ouais, science, voilà, des nouvelles énergies au service de l'agriculture. c'est incroyable. Bah oui. Tout le développement solaire, c'est mon ami. Voilà, c'est mon frère. Et moi, je suis plutôt sur les éoliennes et les trucs comme ça. Et ça marche bien? Ah bah oui, ben pour l'instant, ça marche bien, ouais. Ça bricole. Et dès lors que l'un des deux frères Bogdanov va claquer des doigts, vous serez alors de suite réveillé. Attention,
C'est parti. 3, 2, 1. Ça va, Alban? Est-ce qu'il connaît les personnes qui sont en face? Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont en face de vous? Ouais, c'est les Chevaliers du Ciel. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alban, en tout cas. Et merci Alban. Cyril. Bravo, Merci. parce qu'en direct, comme ça, c'est quand même pas évident, hein. Bon, vous avez une autre actualité pour finir, parce que je sais que vous devez filer en moto, je crois, dans une émission bien connue, une autre. Alors, votre actualité, on le rappelle, donc c'est au Théâtre de l'Olympia, donc en tournée ensuite dans toute la France. Oui. 32 villes, vous allez vraiment au sud, au nord, partout. Ah oui, Il partout. n'y a pas une région qui est oubliée. Ah non. Même non. pas les Hautes-Pyrénées. Ah non, non, bien Ah là sûr. là, on attention, va- moi je suis des Hautes-Pyrénées, alors Ah, attention. bah oui, ouais. non, mais on va Bon, partout. ok. Et puis le film Les Municipaux, trop, c'est trop, Qui sortira à Ouais. l'automne prochain. en octobre prochain, puisqu'il est déjà tourné, il est prêt Il est au prêt. chaud dans la boîte Il est prêt. et prêt à sortir. Cyril Arnaud, merci beaucoup. Alban, merci. Les Chevaliers, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être à vous. venus ici au Merci salon à vous. et on vous applaudit bien fort. Merci. Merci. Bon salon. Au revoir tout le monde.